Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Verseaux, pour ce mois de juin, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous annoncer ou simplement de quoi on aurait à vous prévenir ou quoi que ce soit. Voilà, on va faire un peu tous les domaines. Bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors déjà, quelle énergie va porter votre message? Oh, joli! Bon, nous avons la carte de Saturne et Vénus qui nous parle de l'amour sage. Donc, j'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Voilà, plus de sagesse dans ses émotions, dans ce que l'on souhaite, dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on veut manifester, dans ce qu'on vit. Donc écoutez, très joli. Très 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 belle carte. Donc c'est super. On continue. Quel est le message à passer au Verseau? Alors, je pense que vous allez être mis face à des événements, peut-être voire même des personnes ou simplement des énergies assez toxiques qui vous mettront mal à l'aise. Tout cela, c'est pour vous permettre d'apprendre. D'apprendre justement quelles sont les bonnes actions à faire ou à mettre en place face aux situations que vous vivez, face aux personnes auxquelles vous êtes mis en face. Ça vous permettra également de reprendre une belle maîtrise de votre vie, d'avoir beaucoup plus confiance en vous. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Vous serez beaucoup plus aux commandes en fait de votre vie tout simplement et de ce que vous voulez en faire. Hein. Alors, on vous parle du fait d'être beaucoup plus authentique et d'être dans l'affirmation de soi, donc face justement à ces situations, événements, énergies ou personnes toxiques, néfastes. Vous devez faire preuve d'authenticité et essayer de voir la vérité, bien sûr, de ce qui se passe, tout simplement. On vous dit que malgré tout, vous êtes protégé et que la chance est avec vous. Les Verseaux. Événements, personnes, énergie extérieure ou interne, donc venant de soi, de ses propres peurs, quelles que soient les perturbations sur lesquelles vous tombez, vous allez devoir faire preuve d'authenticité et d'affirmation. Profitez de ces mauvais moments, justement, pour pouvoir apprendre. Quelles sont les bonnes actions à mettre en place? Quels sont les faux pas éventuellement que vous avez déjà pu causer ou faire sans même le vouloir dans d'autres situations similaires? Quelle est la meilleure solution qui s'offre à vous avec la situation dans laquelle vous êtes ou par rapport à la personne à laquelle vous êtes lié? Quelle est la meilleure situation selon ce que vous avez? Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est déjà très bien, d'accord? On vous dit que malgré tout, malgré ces mauvais moments, c'est vraiment pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez évoluer encore à tous les coups. Vous avez la chance avec vous et la protection. Et au final, on parle quand même de reprendre sa place, d'être beaucoup plus en confiance avec soi-même, avec ce qu'on veut, de diriger les choses par une main de maître. Bien sûr, faites en sorte de ne pas non plus être trop... comment dire... le but, c'est pas d'être un tyran. Voilà, le but, c'est pas de contrôler chaque seconde, chaque millimètre de votre vie. Le but, c'est d'être ordonné dans votre vie, de bien avoir les choses en place, d'avoir confiance en vous, sans forcément vous laisser bouffer par un ego qui peut peut-être s'emballer par certaines réussites ou certaines situations de laquelle votre ego veut vous protéger. Voilà, toujours essayer de rester un minimum modéré, que vous soyez dans des bonnes ou que vous finissiez dans des bonnes ou de mauvaises situations par le biais de ce que vous avez vécu, quoi. Mais en tout cas, quand même, voilà, si vous avez des mauvaises situations qui vous arrivent, c'est pour vous permettre d'évoluer, d'apprendre et du coup de sortir certainement ce genre de situations qui ont pu faire partie de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les Verseaux? Oh, joli, on vous parle de paix. C'est bien ça, ça c'est cool. Non? Oh, paix, lumière, éclaircissement. Peut-être que vous voyez les choses beaucoup plus clairement à présent. Ou en tout cas que pendant ce mois de juin, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Ok.
Vous allez mettre en lumière les mensonges, les personnes qui sont dissociées d'elles-mêmes. Vous n'allez pas vous encombrer avec ça. Vous allez repérer ce qui ne va pas. Vous allez pouvoir faire perdurer ce sentiment de paix, de bien-être, d'éclaircissement justement, d'être au point à ce niveau-là, de savoir ce qu'il en est vraiment par rapport à ce qui vous entoure et ce que vous vivez. Et peut-être même qu'on peut parler d'un pardon, une phase de pardon qui sera bénéfique pour mettre un point final, peut-être par rapport aux personnes qui ont pu être autour de vous en mode mensonge, en mode manipulation, voire même simplement des personnes qui ne sont pas bien avec elles-mêmes, qui du coup peuvent pas bien être bien avec les autres, logique. Mais en tout cas ici on parle d'une phase de pardon, peut-être un pardon envers soi quand on s'est senti éventuellement dissocié de soi, qu'on n'était pas dans l'action qu'on voulait, ou que ça n'a pas donné le résultat souhaité. C'est peut-être que l'action n'était pas bien choisie ou bien comment dire, bien adaptée à votre situation ou aux problèmes qui devaient être réglés. Que ce soit vous qui à un moment donné vous sentiez déstabilisé, pas en phase avec vous-même, ou que ce soit quelqu'un d'autre autour de vous qui en ait profité, qui vous ait menti, il y a un pardon qui devra être accordé, simplement pour que on puisse mettre un point à ça et qu'on puisse laisser ces histoires de côté, une bonne fois pour toutes en fait. Une fois qu'une histoire est terminée, elle est terminée, ça sert à rien de ressasser, ça sert à rien de, voilà, de garder influence de cela dans sa vie. Bon, on vous parle d'un sentiment de paix que vous devez cultiver, que vous devez créer par vous-même. C'est vous qui êtes généreux, non, bon, bref, je ne vais pas trouver le mot. Non, je ne vais pas le trouver. C'est vous qui générez votre paix, d'accord? Votre paix, et c'est vous également qui allez justement contribuer à ce que cela dure longtemps ou pas. En tout cas, on vous dit que c'est possible. Vous pouvez, malgré les mauvais événements, réussir à être en paix. Réussir également à éclaircir les zones d'ombre et les incompréhensions que vous pouvez avoir face aux personnes ou aux situations compliquées. En tout cas, il va peut-être même également y avoir un pardon accordé à soi envers une situation ou envers les autres, à partir du moment où il y a eu du mensonge ou simplement des personnes qui étaient dissociées d'elles-mêmes et pas capables d'être bien, il va falloir accorder un pardon. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas au même rythme et tout le monde n'a pas les mêmes critères de jugement, d'accord? Donc justement, pour laisser toutes ces mauvaises phases derrière vous, il va falloir pardonner. Sans forcément le dire, mais juste pardonner. Ok, ça va, il y a eu cette situation, il y a eu ça en positif, ça en négatif, d'accord. Je sais ce que je dois faire et ce que je dois éviter de faire, tout simplement. Et maintenant, en fait, c'est bon, j'ai plus envie d'avoir l'impact de cela. Donc du coup, je me pardonne d'avoir fait telle action, de ne pas avoir fait ça. Je me pardonne à moi pour tout ce qu'il y a eu en lien avec cette histoire. Et je pardonne aux personnes qui ont été dans cette histoire également, pour que cette situation puisse enfin repartir au passé, surtout si c'est une situation qui est finie et qui a un point final déjà de mis. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Alors, les Verseaux, dans le domaine sentimental. Alors effectivement, au niveau sentimental, vous avez pu tomber sur pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément de personnes forcément liées à vous ou qui vous étaient destinées. Voilà. C'était important de tomber sur ces personnes pour comprendre des choses, mais voilà. En attendant, vous pouvez vous attendre encore à des belles surprises au niveau sentimental, à des rencontres qui seront peut-être de belles surprises ou en tout cas totalement inattendues et surprenantes. On peut vous parler de rencontres où il y a des personnes qui ne vous sont pas liées, tout simplement. Des personnes qui ne vous sont pas destinées, avec lesquelles il n'y aura pas de vibration particulière. Et il y aura des personnes avec lesquelles ce sera le cas, tout simplement. Des personnes avec lesquelles il va y avoir justement un lien qui va se différencier du reste. Ouais. En tout cas, vous allez avoir pas mal de doutes et de craintes qui ne sont pas réellement fondées sur des faits avérés, d'accord? Bien souvent, ce sont juste des suppositions par rapport à ce qu'on vit qui nous font peur, notre ego, notre mental qui veut nous protéger. Donc attention, écoutez bien vos émotions pour ne pas vous laisser déborder par celles-ci. Alors, on vous parle de liens légers et de liens profonds, tout simplement. On vous parle de liens qui vont vous faire vibrer, d'autres liens qui ne vont pas du tout vous faire vibrer. Ça sera un petit peu la surprise. Vous allez devoir justement être à l'écoute de vos émotions pour repérer les liens véritablement intéressants ou pas.
Vous allez même ressentir pas mal de peur, de crainte, de doute, d'incertitude. Pareil, il va falloir être à l'écoute de cela, de votre émotion, pas de ce que la personne en face peut faire, pas faire, d'accord? Vous, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous pouvez comprendre cette émotion? Comment vous pouvez vous rassurer tout seul? Voilà, c'est pas pour rien qu'on vous fait revenir pas mal de peur, de crainte. C'est pour pouvoir comprendre cette facette-là de vous qu'il ne faut pas rejeter. En tout cas, vous allez encore rencontrer des gens jusqu'à ce que justement vous ayez pu, je pense, gagner en autonomie et en indépendance émotionnelle. Et oui, ça se travaille. Et oui, c'est possible. Voilà. À un moment donné, vous arriverez à un point où vous n'aurez plus besoin de personne pour pouvoir être bien, vivre bien, comprendre vos émotions. Vous aurez peut-être besoin de soutien, de parler, de partager. Mais en tout cas, voilà, le fait de vous comprendre au niveau de vos émotions vous permettra vraiment de mieux vivre vos relations. Voilà, vous allez simplement moins compter sur les gens par rapport à des choses qui ne sont pas de leur responsabilité. On vous dit que vous pourriez avoir tout de même un poste à responsabilité, sinon pour certains, vous allez avoir entrevue avec votre responsable, votre hiérarchie. Alors effectivement, beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel, mais il va falloir vraiment peut-être apprendre à mettre des limites pour ne pas vous laisser bouffer au travail. Pour pas tout prendre à la place des autres, pour pas qu'on vole vos idées à tort. Surtout si vous faites partie d'un métier où vous êtes amené à croiser beaucoup de monde. Pourriez être pas mal, vous sentir quand même un peu perdu, un peu confus par moment. Soit par rapport à votre poste, il peut y avoir des moments de confusion parce que justement vous avez quand même de fortes volontés d'évolution ou en tout cas de très bonnes idées. Mais c'est vrai que par moment, du coup, il peut y avoir des jours plus confus que d'autres au travail. Surtout si vous avez des responsabilités ou autant pour certains, c'est votre patron, votre chef, votre supérieur qui vous rend confus avec aisance. C'est possible. Ouais, n'hésitez pas justement à bien vous renseigner, à bien faire attention avant de prendre une décision. Éclaircissez bien toutes les zones d'ombre, comprenez bien qu'est-ce qu'on vous propose. Qu'est-ce qui est bénéfique pour vous ou pas. Au niveau professionnel, du coup, on peut parler de vous en tant que responsable ou en tout cas avec un poste à responsabilité. On peut vous parler de vous, de votre chef, de votre supérieur, de votre hiérarchie, de votre patron, de certains moments de confusion justement qui peuvent intervenir. Autant ce sont que des journées, que certains instants. Donc prenez du recul quand ça arrive, essayez de voir pourquoi vous vous sentez confus, qu'est-ce qui en ressort. Et quand vous aurez un peu lâché prise et que vous vous laisserez vivre cette journée, même si elle n'est pas très cool, vous verrez que vous comprendrez certainement mieux les choses. On vous parle de vous et du fait que vous avez énormément de capacités, beaucoup d'idées, vraiment des bonnes idées, mais faites attention à ce que pas n'importe qui vous les vole, parce qu'on pourrait en profiter si vous ne mettez pas de limites. Donc il va falloir mettre des limites, vous protéger vous et votre potentiel. Analysez bien les options et les choix que l'on peut vous demander de faire, parce qu'il est possible qu'à un moment donné, vous soyez à une intersection un peu compliquée, où justement vous allez vous dire, il y a un bon choix, il y a un mauvais choix, lequel est le bon pour moi? Le choix le meilleur pour vous, c'est celui que vous sentez le mieux. Et même si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous rebroussez chemin et vous tentez autre chose. Ou vous tentez l'autre option, ou autant de nouvelles opportunités s'amèneront à vous, tout simplement. On vous dit de bien vous renseigner, de bien éclairer justement vos informations par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire au niveau professionnel. Surtout si vous êtes amené à travailler, à croiser beaucoup de monde, en cas général, dans votre travail. Donc, pas n'importe quelle décision, n'importe comment. Le but sera certainement de trouver cette place, cette bonne place où vous vous sentirez aligné, apaisé, en phase avec vous-même. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin d'un petit rééquilibrage énergétique. C'est possible. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, justement, s'apporter tout cela. Voir ce qui est possible. Être en phase avec soi, mais également avec son monde intérieur, avec sa lumière intérieure, avec ce que vous dégagez,
avec ce que vous avez de bénéfique en vous. Il est grand temps de laisser votre soleil briller. On vous parle encore une fois de pardon. Je pense que vous allez devoir vous pardonner vous-même des choses justement qui vous ont fait vous mettre dans du retard, dans de la stagnation, dans quelque chose qui bouge pas, qui aura pu être chiant parce que ça bouge pas, parce que du coup vous voyez pas où vous allez, vous voyez pas les choses avancer, c'est agaçant. Patience les amis, c'est comme ça des fois. Alors on peut vous parler du fait de vous sentir à la place en fait, simplement à partir du moment où vous êtes bien avec vous. Votre bonne place, ou en tout cas la place que vous allez établir pour vous dans votre vie, dépendra de vous, de ce que vous mettrez en place, mais également simplement de comment vous vous sentez avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez vous sentir à peu près partout, chez vous, et bien, tout simplement. Pour certains, vous allez chercher justement à être en harmonie avec vous, à vous sentir plus équilibré. Peut-être que vous allez passer par une phase de pardon, où vous devrez pardonner les choses et les moments et les événements, et les laps de temps où c'était en mode stagnation, immobilité. Parce que tout ça, c'était pour vous apprendre à vous favoriser vous-même. Vous favoriser vous-même, peut-être prendre plus de temps pour vous, tout simplement, faire preuve de plus de patience et être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Ça s'est ressorti, c'est important. Vous faire votre propre auto-analyse, mais pas en suivant votre mental, en suivant votre cœur et vos émotions et ce qu'elles ont à vous dire. Les Verseaux. L'amour sage, l'amour avec plus de sagesse, l'amour de soi avec beaucoup plus de sagesse. Savoir pardonner pour certaines situations, certains événements, certaines personnes qui n'étaient pas en phase avec elles-mêmes. Vous pardonnez vous-même peut-être également pour des moments où vous n'étiez pas en phase avec vous-même. Peut-être des moments où on ne savait pas ce qu'on voulait, où on voulait absolument quelque chose, mais ça n'arrive pas et on s'impatiente. Bref, plein de choses, tout plein de choses. En tout cas, justement, accepter avec sagesse et remise en question qui sont nécessaires dans votre vie pour pouvoir arranger cela, surtout dans votre vie affective. Écoutez vos intuitions, vous comprendre, commencez par vous, vous faites un travail d'équipe avec vous-même et le reste viendra tout seul, tout simplement. Donc honnêtement, voilà, favorisez votre bien-être avant toute chose. Et le bien-être ne passe pas que par le travail, que par votre quotidien, ça passe également par une indépendance et une maturité émotionnelle que l'on peut acquérir par le biais d'auto-analyse, de réflexion, d'écoute de soi. Même si c'est pas facile, je vous l'accorde, très loin de là l'idée de dire que c'est facile. Mais voilà, avec du temps, de l'envie, vous pourrez mieux vous comprendre. En vous comprenant mieux, vous aurez moins d'attente envers les gens et du coup ce sera plus facile pour les autres éventuellement de venir à vous, tout simplement. Ou d'être dans la même optique que vous, au niveau de votre vie, tout simplement. Voilà, écoutez les Verseaux, en tout cas votre tirage était très beau, très sympathique. J'espère que ça aura pu vous aider. Vous avez tout de même pas mal de belles cartes, des beaux tirages. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.